Carl Jung a révolutionné notre compréhension de la complaisance en découvrant une vérité troublante. Dire oui quand on veut dire non n'est pas de la gentillesse, mais une trahison de soi. Chaque fois que vous acceptez quelque chose contre votre volonté, votre estomac se noue tandis que vous souriez. Vous croyez être utile et mature, mais Jung dirait que vous êtes prisonnier de ce qu'il appelle la persona. Un masque d'agréabilité qui devient votre cage. Jung a passé des décennies à étudier pourquoi les gens s'abandonnent pour le confort des autres. Il a découvert que cesser de plaire ne vous rend pas égoïste, mais réel. Cette transformation commence par comprendre que la complaisance n'a rien à voir avec la gentillesse et tout avec la survie de l'enfance. La complaisance est un conditionnement psychologique qui débute dès l'enfance, lorsque votre moi authentique est rejeté. Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ceux qui cherchent à plaire n'ont jamais appris qu'ils avaient ce privilège. Ils ont appris qu'être authentique signifiait être rejeté, qu'avoir des besoins était égoïste, qu'exprimer sa colère était mauvais. Pour survivre, ils ont créé la persona, un masque soigneusement conçu pour éviter les conflits, le rejet et l'abandon. Ils souriaient quand ils voulaient pleurer, disaient oui quand ils voulaient dire non, devenaient ce que les autres attendaient. Jung comprenait que cette persona remplissait une fonction de survie, mais il en découvrit le prix sombre. Quand on s'identifie à son masque, on perd contact avec son moi authentique, on devient ce que Jung appelait l'assistant creux, quelqu'un que tout le monde aime mais que personne ne connaît vraiment. Le plus dévastateur, la complaisance chronique, ne crée pas l'amour qu'elle promet, mais son contraire. Elle génère des relations fondées sur l'utilité plutôt que l'authenticité, où vous êtes valorisé pour ce que vous faites, non pour qui vous êtes. Jung découvrit également que plaire aux autres fonctionne comme une addiction psychologique. L'approbation procure un effet euphorisant temporaire qui ne dure jamais, nécessitant toujours plus de validation pour se sentir digne. Ce cycle crée une dépendance à l'approbation qui détruit progressivement l'authenticité et empêche toute intimité véritable. Jung fit une découverte choquante. Plaire aux autres fonctionne exactement comme une addiction psychologique. D'abord vient le déclencheur. Quelqu'un a besoin de quelque chose, demande de l'aide ou manifeste sa désapprobation. Votre système nerveux active l'ancien programme de survie. Si je ne leur plais pas, ils me rejetteront. Puis vient la solution. Vous dites oui, vous aidez, vous sacrifiez vos besoins. Vous obtenez un bref sentiment de soulagement, de sécurité, de connexion. Mais Jung observa que ce soulagement est temporaire, car basé sur la performance, non sur une relation authentique. Ensuite arrive le crash. Vous vous sentez rempli de ressentiment, épuisé, invisible. Vous réalisez encore une fois que vous êtes abandonné. Mais au lieu d'examiner ce schéma, vous vous reprochez d'être trop sensible ou égoïste. Jung écrivait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Le schéma inconscient qui pousse à plaire est la croyance que votre moi authentique est fondamentalement indigne d'amour. Il faut donc gagner l'amour par le service, la conformité et le sacrifice de soi. Mais cette approche empêche toute intimité authentique. Quand vous vous rapportez aux autres à travers votre persona plutôt qu'à travers votre moi authentique, vous créez une pseudo-intimité, des relations qui semblent proches mais manquent de réelles connaissances. Les personnes qui cherchent à plaire attirent souvent ce que Jung appelait les narcissiques inconscients. Des individus qui ont besoin de quelqu'un pour gérer leurs émotions, assumer leurs responsabilités et ne jamais questionner leur comportement. Cela crée une symbiose psychologique qui ressemble à de l'amour, mais constitue en réalité une exploitation mutuelle. Jung comprit que maintenir un faux soi exige une énergie psychologique considérable. Surveillez constamment vos réactions, gérer les émotions des autres et supprimer vos réponses authentiques vous épuise au niveau cellulaire. Cette répression se manifeste souvent par des symptômes physiques, maux de tête, problèmes digestifs, troubles auto-immuns, douleurs chroniques sans cause médicale évidente.
le plus dévastateur est l'érosion de l'identité. Vous devenez si habile à comprendre les besoins des autres et à vous adapter à leurs attentes que vous perdez contact avec vos propres préférences, désirs et réactions authentiques. Vous devenez un métamorphe sans véritable forme, prisonnier de votre propre gentillesse performée. La vision la plus profonde de Jung concernant la complaisance implique ce qu'il appelait l'ombre, toutes les parties de vous-même que vous avez rejetées pour maintenir votre image agréable. Quand vous réprimez vos réactions authentiques, elles ne disparaissent pas, elles s'intensifient underground. Jung écrivait « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. » Ceux qui cherchent à plaire dépensent une énergie, débordante à condamner et réprimer leurs propres besoins, limites et réponses authentiques. Cela crée ce que Jung reconnaissait comme une rébellion de l'ombre. Votre moi refoulé commence à saboter votre persona de l'intérieur. Cette rébellion se manifeste par l'agression passive. Vous acceptez d'aider mais à contre-cœur, vous souriez tout en envoyant des signaux subtils de ressentiment. Vous devenez divisé, votre persona dit oui tandis que votre ombre dit non, créant une guerre intérieure qui vous épuise. L'ombre réprimée se manifeste également par des explosions imprévisibles, des accès de colère qui surprennent tout le monde, y compris vous-même, des décisions soudaines et impulsives qui semblent totalement inhabituelles. C'est votre ombre essayant de rétablir l'équilibre psychologique. Plus vous réprimez votre moi authentique, plus il cherche expression par des moyens inconscients, parce que vous ne reconnaissez pas ces éruptions comme des parties légitimes de vous-même. Vous ressentez de la honte et redoublez d'efforts dans votre comportement de complaisance, créant un cycle encore plus destructeur. Jung observa que cette division crée une dynamique psychologique dangereuse. L'ombre ne peut être indéfiniment réprimée sans conséquence. Elle trouve toujours un moyen de s'exprimer, souvent de manière destructrice et inconsciente. Le coût physique est également réel. Jung fut l'un des premiers psychologues à reconnaître que la répression psychologique se manifeste par des symptômes corporels. Le corps garde le score de votre trahison intérieure, créant des maladies mystérieuses qui défient souvent les explications médicales conventionnelles. Jung écrivait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Pour ceux qui cherchent à plaire, rendre l'obscurité consciente signifie reconnaître la colère, le ressentiment et les besoins qu'ils ont cachés, non pour devenir cruels, mais pour devenir entiers. La question devient « Comment intégrer votre ombre sans détruire vos relations ?» La solution de Jung à la complaisance chronique n'était pas une thérapie traditionnelle, mais ce qu'il appelait l'individuation, le processus psychologique de devenir qui vous êtes réellement sous vos réponses conditionnées. Pour ceux qui cherchent à plaire, ce processus ressemble à une mort parce que toute leur identité a été construite autour du fait d'être nécessaire aux autres. Jung écrivait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Pour ceux qui plaisent aux autres, s'accepter signifie accepter les aspects de soi qu'on leur a enseignés comme étant mauvais. Leur colère, leurs besoins, leurs limites, leur capacité à décevoir les autres. C'est ici que la compréhension de Jung devient révolutionnaire. Ce que les gens qui cherchent à plaire appellent égoïsme est en réalité du respect de soi. Ce qu'ils appellent méchanceté est en fait de l'honnêteté. Ce qu'ils appellent difficulté est en fait de l'authenticité. La peur n'est pas de devenir une mauvaise personne, mais de découvrir qu'ils n'ont jamais été aussi mauvais qu'ils le pensaient. Le processus d'individuation implique l'intégration de l'ombre. Récupérer consciemment les parties de soi qu'on a reniées. Cela ne signifie pas devenir agressif ou cruel, mais devenir complet. La première étape consiste à reconnaître ses réactions authentiques sans les réprimer immédiatement. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, observez la réponse de votre corps avant que l'esprit passe en mode complaisance. La deuxième étape implique d'apprendre à accepter la désapprobation des autres sans chercher immédiatement à y remédier.
Jung comprenait que ceux qui cherchent à plaire sont terrifiés par les émotions négatives, les leurs comme celles des autres. Ils deviennent des gestionnaires émotionnels, surveillant et ajustant constamment les sentiments de chacun, mais cela empêche les relations authentiques. La troisième étape implique ce que Jung appelait la collision avec l'inconscient. Le moment où vos anciens schémas ne fonctionnent plus et où vous êtes obligé de trouver de nouvelles façons d'interagir. Cette crise est souvent nécessaire à la croissance psychologique. Jung voyait ces crises comme des opportunités de renaissance. Quand votre persona ne peut plus se maintenir, un espace s'ouvre pour que votre moi authentique émerge. Ce processus n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Jung écrivait « Il n'y a pas de retour à la conscience sans douleur. Cette douleur n'est pas une punition, mais les douleurs de l'accouchement d'un nouveau soi. » Quand les personnes qui cherchent à plaire commencent l'individuation, elles rencontrent une résistance féroce, non seulement des autres, mais de leur propre conditionnement psychologique. Les gens diront « Tu as changé », et ils ont raison. Vous avez arrêté d'être celui dont ils avaient besoin et commencé à être qui vous êtes réellement. Jung comprenait que cette résistance ne signifie pas que vous devenez pire, mais que les autres perdent accès à votre complaisance inconsciente. Jung écrivait « Là où règne l'amour, il n'y a aucune volonté de puissance. Et là où la volonté de puissance est primordiale, l'amour fait défaut. » Les personnes qui résistent le plus à votre authenticité sont souvent celles dont les relations avec vous étaient basées sur le pouvoir plutôt que l'amour. Durant cette phase, vous ferez face à une guerre de culpabilité, une pression psychologique intense pour vous ramener aux anciennes habitudes. Vous entendrez « Tu étais si compréhensif avant » ou « Tu es devenu égoïste ». Jung y verrait des projections révélant leur propre incapacité à respecter l'autonomie des autres. Certaines relations ne survivront pas à votre individuation, et Jung dirait que c'est nécessaire et sain. Les relations fondées sur l'abandon de soi n'étaient pas de vraies relations, mais des arrangements psychologiques répondant à des besoins inconscients tout en épuisant votre essence. Mais quelque chose de beau émerge. L'espace pour des relations authentiques fondées sur le respect mutuel plutôt que l'exploitation inconsciente. Une individuation réussie mène à ce que Jung appelait l'union des contraires. Devenir à la fois gentil et doté de limites, attentionné et protecteur, généreux et perspicace. Cette intégration crée la compassion consciente, la capacité de prendre soin des autres sans s'abandonner soi-même. Vous apprenez l'art de la limite, fixer des limites avec grâce plutôt qu'agressivité. Au lieu de dire automatiquement oui, vous développez la capacité de dire « il faut que j'y réfléchisse » ou « non, mais je peux offrir ceci à la place ». Jung observa que quand quelqu'un termine le processus d'individuation, ses patterns relationnels se transforment complètement. Vous cessez d'attirer les personnes qui ont besoin d'être gérées et commencez à attirer celles qui apprécient l'authenticité. Votre signature énergétique change. Au lieu de rayonner « je peux vous réparer », vous rayonnez « je suis disponible pour une connexion authentique mutuelle ». La personne intégrée développe ce que Jung appelait une relation éthique à l'inconscient. Prendre conscience de ces déclencheurs de complaisance et choisir des réponses conscientes. Entre le déclencheur et la réponse, vous accédez au choix. Cette conscience ne vous rend pas cruel ou égoïste, elle vous rend réel. Jung croyait que cette transformation individuelle crée un effet d'entraînement collectif. En cessant de plaire et adoptant l'authenticité, vous offrez aux autres la permission inconsciente d'être réel aussi. Votre authenticité devient révolutionnaire, un modèle qu'il est possible de se soucier des autres sans s'abandonner, d'être gentil sans être faible. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Ce privilège a toujours été disponible, mais vous l'avez échangé contre l'illusion de sécurité. Maintenant, vous comprenez que le véritable amour ne peut revenir qu'à votre moi authentique. Vos journées de complaisance sont terminées. Votre vie authentique commence maintenant.